Qui veut commencer la présentation, s'il vous plaît? Et je commence. JFJ, Je lui laisse l'honneur de se présenter, Inch'Allah. Ok, Merci. pas de souci. Merci Ismaël Aka. JFJ, je te mets 3 minutes, mon frère. Tu peux te présenter qui tu es, mon frère. Vas-y. أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهب. Bon, de toute façon, moi, j'ai pas besoin de me présenter, hein, parce que tout le monde me connaît déjà, quoi. Voilà, le savant noir, l'homme imperturbable. Donc, voilà. Et moi, mon combat, ce n'est pas uniquement le Coran. Moi, je suis uniquement le Coran, hein. Donc, on nous appelle le Coraniste. Le Coraniste, ce sont un terme qui vient des gens qui suivent la Sunna. C'est eux qui nous ont donné ce nom, Al-Qur'aniyuna, ceux qui suivent le Coran. Donc, notre combat, c'est non seulement les mensonges qui ont été manipulés depuis des années par des soi-disant savants, parce que, voilà, ils nous ont dit qu'il y a des gens qu'on les appelle les savants, qui doivent nous enseigner l'islam. Moi, j'ai dit c'est faux. Allah n'a pas donné sa religion à un être humain pour guider l'humanité. Parce que l'être humain même a besoin de la guidance. Imam Malik, Shafi, Ahmad bin Hanbal, ils ont tous besoin de la guidance et ils ne peuvent pas guider quelqu'un ou ils ne peuvent pas créer un livre qui peut guider quelqu'un. Donc, moi, j'ai dit aussi également, la sunna n'existait pas. La sunna appartient à Allah. Mais avec le temps, l'évolution, ils ont enlevé la sunna à Allah, ils ont donné Muhammad, que sunna d'un Nabi. Muhammad ne peut pas avoir un sunnah parce que Muhammad était un messager d'Allah. Il ne peut rien faire sans l'ordre d'Allah. Donc lui-même, il ne peut pas créer sa propre sunnah. La sunnah appartient à Allah. Allah dit sunnat Allah illati kharkhalat min qabl wa lan tajida li sunnat Allah tabdila. Donc notre mission est de réveiller encore une fois les Noirs. Les Noirs africains qui ont abandonné leur habillement pour aller s'habiller, soi-disant, la manière dont les Arabes s'habillent. Moi, j'ai dit l'islam n'a pas demandé. L'islam, l'objectif de l'islam, c'est pas de faire en sorte qu'on abandonne nos cultures, on abandonne nos vêtements. Ça va avec l'islam. C'est-à-dire, Mohammed même là n'est pas venu avec une manière de s'habiller. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, comme il a dit, Surah 39, verset 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. On nous a créé d'une mâle et d'une femelle, on a fait de vous des tribus et des nations pour que vous entreconnaissiez. Donc, la plupart, comment dirais-je, il a dit, celui qui craint Allah, c'est ça qu'Allah aime. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour montrer réellement si le Coran peut guider quelqu'un ou pas. Ou si le Coran seul peut guider quelqu'un ou pas. Inch'Allah, on saura aujourd'hui. Et je salue surtout tous les gens qui me regardent. Que ce soit les kémites, que ce soit les chrétiens, que ce soit le shahid, Inch'Allah. On les salue tous parce qu'on est tous des frères. Notre mission, c'est pas de dénigrer les chrétiens ni les kémites. En tant qu'un kémite ne m'insulte pas, je le considère toujours comme mon frère. En tant qu'un chrétien ne m'insulte pas, je le considère toujours comme un frère. On peut faire débat, mais dans le respect, Inch'Allah Ta'ala. C'est ça mon objectif. Je ne sais pas, ça reste 10 secondes. Inch'Allah, quand même, je salue tout le monde. Voilà, je n'ai pas besoin de me présenter, tout le monde me connaît. Si tu veux avoir des abonnés seulement, il suffit d'afficher ma photo pour avoir des abonnés. Merci. Barakallah fik. Oufik Baraka, JFJ. Ismaël Aka, mon frère, tu as 3 minutes pour te présenter. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je suis Ismaël Aka de la DDR. Alhamdulillah, je suis dans le domaine de l'interreligieux. Je fais la da'wah, c'est-à-dire on prêche dans les rues pour sensibiliser, pour exhorter et pour amener les gens à l'islam. Et je fais partie d'un groupe qu'on appelle la DDR. La DDR est un groupe de da'wah bénévolat, des jeunes musulmans qui ont décidé de propager leur religion, de parler, de débattre, d'échanger, de faire connaître l'islam d'une autre manière, l'islam qui était prêché entre 4 murs. Cet islam-là qui était méconnu du grand monde. Du coup, nous, les membres de la DDR, avions décidé de sortir et propager ce message-là au travers de notre maigre connaissance qu'on a. On n'est pas des savants, on n'est pas des cheikhs, on est juste des gens, des musulmans qui aiment et qui ont appris un peu et qui divulguent ce qu'ils ont appris. Et je suis issu mon père il est pasteur, je me suis converti à l'islam en 2017. J'ai aimé l'islam, j'ai aimé le contenu, j'ai aimé sa quintessence, son éloquence, j'ai aimé sa véracité, sa simplicité. Et du coup, j'ai décidé de propager ça aux autres aussi, de transmettre aux autres, à mes frères, à mes parents. Et alhamdoulilah, par mes œuvres et par la grâce d'Allah, aujourd'hui, je suis connu, je fais des débats et je fais aussi des rappels. Et voilà un peu qui je suis en gros. Je suis connu sur
sur les réseaux sociaux du nom d'Ismaël Aka. Sinon, à l'état civil, c'est Aka Nini Amos. Voilà, mon nom, c'est Amos. Voilà. Et voilà un peu, en quelque sorte, une présentation de ma part. Je sais que les autres me connaissent, ils savent ce que je fais sur les réseaux. Je me suis fait connaître au travers de ce que je dis et de ce qu'on prône de la part de l'islam. En dehors des débats, on fait aussi des aides, des œuvres caritatives, on rénove des mosquées, on construit des forages pour des gens, on aide des personnes à pouvoir s'en sortir dans la vie, en privé, on forme des gens, on fait beaucoup de choses en gros. Mais bon, on ne doit pas tout divulguer sur les réseaux, mais bon, c'est quelque chose ce que nous faisons. Et on prie Allah de nous garder, de nous pardonner nos péchés et qu'il fasse toujours rabaisser lorsqu'on va vouloir s'élever et qu'il nous élève lorsqu'on va se rabaisser. J'espère que ce débat va se passer dans le respect, dans la clarté. On va donner plutôt la force aux arguments et non l'argument de la force. Ceux qui me connaissent dans les débats savent comment je suis et je tiens à préciser aux gens qu'il y aura à manger et à boire. Vous serez au bout de votre surprise. En ensemble. Shalom. Merci beaucoup, Ismaël Aka. Bon, Jeff J. Ismaël Aka, merci de vous être présenté. Jeff J, c'est toi bien sûr qui va commencer, vu que tu as commencé en premier la présentation. Bah, moi, je me suis présenté, il va commencer. Hein. On va faire de tour en tour. Hein. Ok. Il va toujours commencer. Hein. Voilà. Ah bah, on va voir. Est-ce que ça te dérange de commencer, Ismaël Aka? Non, qu'il continue dans la même lancée, tu vois, c'est pas si tu comprends un peu. Comme ça. Non, mais il faut qu'on change un peu. Moi, je me suis présenté en premier, donc tu débattes et puis après, moi, je viens. Et parce ensuite, qu'en train de vous commencer en premier, hein. Ça change strictement rien, c'est juste... Oui, non, ça change. Okay, c'est comme vous voulez. Voilà, donc moi, il commence et puis après, moi, je viens. Ismaël? Moi, je souhaite qu'il commence, et puis à la conclusion, ce sera lui qui ferait la dernière conclusion, c'est-à-dire c'est lui qui termine, en fait, qui va fermer la boucle. Ça, je comprends ce que je veux dire. Est-ce que... Pouvez-vous mettre d'accord? Pourquoi tu veux pas commencer? Les deux, c'est bête, hein. C'est juste pour commencer. Non, parce que comme il m'a donné la présentation, moi je me suis présenté. Donc j'ai envie de lui lancer aussi également. Regarde, Jeff J. Comme ça, on ne dira pas. Regarde, c'est moi qui va trancher ça. Regarde. Jeff J, toi, tu commences. Ok? Toi, tu commences. Et la boucle, pour finir, ça va être Ismaël Aka. C'est bon? Ça, c'est bon. De toute façon, je ne peux pas commencer tout le temps, chaque fois, quand même. Il faut qu'on change aussi également, parce que tu sais, il y a un avantage, hein, si quelqu'un commence. Regardez ça, toi, tu ne sais pas. Regardez. Moi, je sais. Vous savez quoi? Ça va être ni moi, ni vous, qui allons dire. Pour vous, qui doit commencer en commentaire? Vous savez quoi? C'est simple. Je vais faire un vote. Voilà, on va passer comme ça, on va faire un sondage. Je vais faire un vote rapide. Qui doit commencer selon vous? Regardez, je vais vous faire un vote tout de suite. Tu vois? Comme ça, c'est ni vous, ni moi qui va faire. Selon vous, qui doit commencer? Je vais faire tout de suite un vote. Non, bon, c'est pas grave, moi je commence, c'est pas grave. C'est bon, Jeff J? C'est pas grave, parce que de toute façon, c'est pas grave. C'est qu'un début, c'est juste pour Non, c'est pas grave. Merci, Jeff J. Merci beaucoup. Je connais un peu le débat, de toute façon. Merci, Jeff J. Tiens, t'as 5 minutes, mon frère. C'est parti. Ok, Inch'Allah. Comme je dis bien, cette religion, on a un seul livre qu'Allah nous a donné, qui est le Coran. Et comme Allah appelle Zalik al-Kitab c'est un livre où il n'y a pas de doute là-dessus. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate 2, verset 213, il a dit Kana an-nasu ummatan wahida. Faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitab. Donc avant, quand tous les messagers qui sont venus, Allah les a donné al-Kitab, un livre. Et ce livre-là vient de qui? Vient d'Allah. Donc ce livre-là, Allah nous a donné pour guider l'humanité entière. Si la guidance vient de quelqu'un, ça vient d'Allah. Donc le hadith, si on regarde bien, le hadith ne vient pas d'Allah. S'il dit que le hadith vient d'Allah, il va nous montrer rêve. Donc on va aller à Sourate 41, verset 41. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna allazina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Ceux qui ne croient pas au rappel, le Coran, quand il leur parvient, alors que c'est un livre puissant, inattaquable, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit verset 42, il a dit La ya'tihi al-batilu min bayni yadihi wala min khalfihi. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un ça digne de louange. Donc là, on sait que le livre qui est le Coran, ça vient d'Allah directement. Donc Allah nous a mis en garde de ne pas croire à un autre hadith, c'est un autre discours à part le Coran. Sourate 45, verset 6. Voilà, tu vas vérifier avec moi. Sourate 45, verset 6. Je suis mon frère. Voilà. L'ornement, verset 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sinon, comment dirais-je, Ril,
Moi, j'aimerais que chacun lit, on explique. Excuse-moi, oui, c'est Voilà. vrai. Excuse-moi, je vous Allah dis. subhanahu wa ta'ala dit Tilka ayatullahi natlu alayka bil haqqi fa bi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala dit voilà le verset de Dieu, nous te récitons en toute vérité. Alors, dans quelle parole croit-il après la parole d'Allah? Dans quelle autre parole après la parole d'Allah nous on croit? Donc, quand on regarde le Bukhari et Muslim et Ibn Majah, on voit que des mensonges. Donc, voilà. Et puis, des insultes envers le prophète. Le prophète faisait des caca. Le prophète, voilà. Il avait des spermes sous ses vêtements. Alors que moi, je vois aucun suiveur des hadiths ne peut dire ça à son père ou sa mère ou à ses parents. Donc, quand alors qu'Allah a dit à Muhammad que Muhammad, ses femmes sont comme nos mamans. Donc, si on dit à Aïcha qu'Aïcha prenait la douche, il y a tous les hadiths ici. Hein. Aïcha prenait les douches, hein, on lui demandait comment le prophète faisait le janaba. Aïcha mettait le rideau entre lui et les sahaba pour leur apprendre comment faire al-janaba. Et ça, c'est le manque de respect envers le prophète. Un musulman qui dit qu'il aime Allah, il aime le messager, il ne peut pas se permettre de lire un livre qui manque de respect au prophète et devant le monde entier. Si le messager d'Allah, parce que si on leur demande que le messager d'Allah, oh non, non, le messager d'Allah c'était un exemple à suivre. Que tout ce qu'il nous dit c'est un exemple. Non, on peut donner des exemples, mais pas à cette façon. Pas aller dire jusqu'à le sperme du prophète. Si c'est un exemple, alors prenez l'exemple à vos papas, à vos mamans. Et ils ont sorti des hadiths, c'est-à-dire qui dit que le prophète a épousé une petite fille de 6 ans. Nous, on dit, nous, les couranistes, on ne croit pas à ces bêtises-là, parce que ça, c'est un manque de respect envers le prophète. Le prophète, il est le meilleur des... Vous avez dit qu'il est le meilleur des créatures. Hein? Allah aime plus que tout le monde. Et la personne qu'Allah aime plus que tout le monde, c'est vous qui êtes en train de dire dans vos livres là-bas, qui ne vient même pas d'Allah. Parce que Bukhari même l'a été, hein, Bukhari, le livre de Bukhari même Bukhari même là n'a pas fini d'écrire le livre. Parce qu'il faut croire que moi j'étais un ancien sunnite. Donc voilà, Bukhari même là n'a pas fini d'écrire le livre. Ce sont ses élèves qui ont achevé le livre. Donc ce livre là-bas, on ne peut pas le comparer au Coran. Mais on a vu des savants qui suivent les hadiths, ils ont dit Al-Qur'an yunsakhu bis sunnah. C'est-à-dire le Coran peut être abrogé par la sunna. C'est-à-dire la parole du prophète peut abroger, peut annuler le verset coranique. Là, on est venu dans la mécréance. Parce que quand tu dis que la parole du prophète peut est au-dessus de la parole d'Allah, ça c'est la mécréance. Donc, c'est pour cela que notre objectif, c'est de montrer au monde entier que le hadith, il n'y a pas la guidance là-dedans. Parce que Muhammad lui-même, comme je t'ai dit l'autre débat, Surah 93, verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala dit Muhammad, on t'a trouvé égaré, on t'a guidé. Alors Muhammad a été guidé par quoi? Par le Coran. Si le Coran arrive à guider Muhammad et que les êtres humains aujourd'hui disent que le Coran ne peut pas guider quelqu'un, moi je me pose la question si vraiment tu as toutes tes facultés. Parce que si quelqu'un dit aujourd'hui que le Coran ne peut pas guider quelqu'un, alors qu'il y a milliers de versets dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna hadha al-Qur'an yahdi, Coran guide. Et que toi tu dis que le Coran n'est pas guidé, tu as quitté l'islam. Si Allah dit que le Coran guide, et toi tu dis que le Coran ne peut pas guider, ça c'est le renier la parole d'Allah. Ceux qui renient la parole d'Allah, Allah les a dit sont des mécréants. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Jeff J. Ismail Aka, à toi la réponse, mon frère. T'as 5 minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci beaucoup à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. La force d'un débatteur, c'est de maîtriser les thématiques qui lui sont données et d'avoir des arguments pertinents pour pouvoir arriver à ses fins. Et le terme d'aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que le Coran seul suffit dans sa compréhension, dans sa pratique, etc., etc. Est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam, à qui le Coran a été révélé, a eu des moments où il a expliqué? Est-ce qu'il y a eu il y a une science derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il a expliqué le Coran à des moments donnés? Est-ce qu'il y a il y a une science qui est antérieure au Coran ou postérieure au Coran? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut retrouver des structures extra-coraniques? Moi, j'ai dit oui. Le Coran, il est clair. Écoutez très bien ce que je dis. Le Coran, il est clair et détaillé. D'ailleurs, le Coran nous le dit. Il n'y a pas de débat dessus. Mais la clarté du Coran est tributaire des explications du prophète alayhi salatu wa salam. C'est-à-dire, pour qu'on puisse comprendre le Coran de manière claire, limpide et explicite, il faille que celui qui reçoit la révélation soit même en capacité de pouvoir l'expliquer. Pourquoi je le dis? Mais le Coran lui-même l'atteste en fait. Le Coran dit qu'il a été révélé, oui. Mais le Coran dit, c'est le même Coran qui dit qu'il a donné quitus au prophète d'expliquer les versets du Coran. Mais ça serait bizarre les frères. Comment
quelqu'un vient faire une révélation et il n'est pas capable de nous expliquer. C'est-à-dire, il fait une révélation. C'est-à-dire, c'est le seul prophète qui a reçu un livre et qui a été capable d'expliquer selon les coranistes. Il n'a été incapable d'expliquer le livre. Mais le Coran, c'est le même Coran qui dit qu'il est clair, mais c'est le même Coran qui dit que sa clarté aussi est dépendante de ce que le prophète va expliquer. Exemple. On va prendre, s'il te plaît, mon frère, tu vas prendre la sourate Al-Qiyamah, s'il te plaît. C'est vers, normalement, c'est le numéro combien, s'il te plaît, la sourate Al-Qiyamah, s'il te plaît? Je regarde tout de suite. La sourate Al-Qiyamah, c'est normalement sourate 90, c'est ça? Si je me trompe pas, non. Attends, je vais tout de suite. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire, Al-Qiyamah, c'est le numéro combien en sourate, s'il vous plaît, frère? En bas. 75. Merci, Jeff J. Sourate 75, on y va. Verset combien, tu m'as dit, verset combien, Ismaël Aka? On va dire du verset 16, s'il te plaît. Alors, verset 16. Ril, c'est pas, je peux ajouter un, mais moi je préfère que nous les débatteurs on lit, on explique. Est-ce que Ismaël, tu peux lire ou pas? Je pourrais les réfuter, tout ça, t'inquiète. Finis la lecture, t'inquiète. Ben, je lis, c'est pas grave, je lis, JJ. Non, ça fait partie des. Moi, tout le monde lit pour qu'on sache que tous les débatteurs, ils savent lire et expliquer. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux lire le Coran ou pas, Ismaël Aka? Sinon, c'est une demande de Jeff. C'est possible? Ok, mais est-ce que tu peux mettre une pause à mon temps quand il réagit, s'il te plaît? Ouais, pas de problème. Je te remets voilà, les 20 secondes. Comme il a réagi dans mon temps. Pas de problème, je te remets 20 secondes. Je comprends ici que bon, je te remets. Jeff exige que je le lise en arabe. Est-ce qu'on est bien ou pas? Je sais pas si. Bien sûr, tu lis en arabe parce que c'est descendu en arabe. Donc, tu lis, on va savoir que tu sais lire, Inch'Allah. Est-ce que, faut savoir si, Ismaël, est-ce que tu sais lire en arabe déjà? Bonne question. Faut une question déjà. La réponse est ici. Très bien. On va voir si lire le Coran en arabe est important. On écoute Jeff ici. Non, on n'a pas besoin de demander. Est-ce qu'il peut se... Attends, Jeff, laisse-le te répondre, s'il te plaît. Pourquoi tu t'es muté, Ismaël Aka? Qui t'a muté? Vas-y. Je demande à ce qu'il... S'il parle, moi je me mute en fait. Oh, j'ai muté, ne t'inquiète pas, vas-y. Voilà. C'est ton temps. Je veux que, même si je déborde, tu vas lui compléter les minutes. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Là, il ne parlera pas quand tu parles. Vas-y. Okay, merci. Donc, on a Jeff qui exige que je parle forcément en arabe. Ok, je vais jouer juste quelque chose, c'est tout. Faut pas qu'il tremble. On l'écoute. Donc, ça ne peut pas t'aider. Donc, il faut que tu entends ce que tu dis. La majorité des musulmans prient, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. On ne comprend pas l'arabe. Vous ne comprenez pas. C'est pour cela que je dis qu'ils vous ont dit, ce sont des savants qui ont dit, tu ne peux pas prier sans une autre, sans l'arabe. Si tu ne pries pas en arabe, Allah n'accepte pas ta prière. Il n'y a aucune preuve là-dessus. Aucune preuve. Il n'y a rien, c'est interdit nulle part que si tu pries à ta langue, Allah n'accepte pas. Écrit nulle part, encore une fois. Ok. Mais c'est pas fini, désolé. J'ai bugué. Okay. Je reviens. Vas-y, rapidement, s'il te plaît. On a la réponse. Il n'y a rien, c'est interdit nulle part que si tu pries à ta langue, Allah n'accepte pas. Écrit nulle part. Encore une fois, ce sont des savants qui ont inventé. Donc, on peut très bien prier à une langue que nous, on comprend. Tant que ce que tu dis, c'est réellement qui a été écrit dans le Coran, il n'y a aucun souci. Si quelqu'un peut contredire, je lui donne le temps de monter. Il va nous dire que c'est faux. Allah a dit, quand il ne prie pas en arabe, il n'accepte pas sa prière. Si quelqu'un arrive à me montrer, Wallah, je lui promets une voiture. Wallah. Très bien. Donc, Jeff, ici, est en train de dire que... Vas-y. Je vais déborder, ça c'est sûr. Mais rapidement, tu vas lui remettre les minutes. Je mettrai des minutes à Jeff si tu débordes. Jeff a dit ici que il n'y a aucune preuve dans le Coran qui dit qu'il faut prier uniquement qu'en arabe et que c'est les savants qui ont dit et qui met quiconque au défi de venir lui prouver le contraire, il va lui acheter une voiture. Alors moi je te retourne la question, je te retourne le même défi, Jeff. Si tu me montres dans le Coran un seul verset qui dit pour débattre avec quelqu'un, il faut qu'il parle nécessairement l'arabe, moi je t'achète une maison, moi et mes frères. On va se cotiser, on va t'acheter une villa au Champs-Élysées. Restons sur le sujet maintenant. Restons sur le sujet. Non, il a parlé de l'arabe, il faut qu'on finisse. Oui, c'est pour ça que j'ai repris. Maintenant, voilà, on reste sur le sujet. Merci. Pour qu'il ne parle plus, il ne me cite plus de l'arabe. On va l'écouter ici. On va l'écouter encore. Je te remets une minute et après je mettrai une minute en plus. Il peut aller se faire foutre. Voilà. Si c'est ça qui vous dérange, on reprend. Imam al-Qurtubi, on n'a rien à cirer d'Imam al-Qurtubi.
ni Imam Al-Fawzani, ni Ousseïmine, on n'a rien à foutre de leur avis. Et puis, ils ne sont pas instruits plus que nous. Ah, invitez vos savants, invitez-les, ils n'ont qu'à venir ici. Très bien, regardez ici, Jeff, il insulte l'imam Courtoubi, il insulte l'imam Fawzan, il dit qu'ils ne sont pas instruits, ramenez vos savants ici. Eh bien, les musulmans ont ramené le dernier des musulmans que je suis, qui maîtrise même pas la langue arabe comme tu le penses. Donc, chez Jeff, ce n'est pas une question d'arabe. Ce n'est pas une question d'arabe. C'est juste qu'il veut mettre ça comme une fuite en avant. Il a envie de fuir. Il n'est pas capable de tenir un débat en face du monde. Bref, maintenant, reprenons le sujet, s'il te plaît, Ismaël Aka. Je ne veux plus. Oui, on va recadrer le sujet. Non, je suis obligé de recadrer. Voilà. Là, c'est bon. Tu as répondu à ça. Oh, okay. Passons, s'il te plaît, au Coran. Il ne faudrait plus qu'il me parle d'arabe parce que... Il n'y a pas de problème. Restons maintenant. Il n'y a aucun verset, voilà, il n'y a aucun verset du Coran qui dit que quelqu'un doit citer en arabe. Maintenant, Jeff, il est obligé de te répondre sur ce que tu as dit. Et après, s'il vous plaît, recadrer. Je vais recadrer. Tu as ton droit de réponse, Jeff. Là, je te mettrai 6 minutes. Et après, s'il vous plaît, on repart sur le Coran, sur la Sunna. On repart sur ce sujet-là, s'il vous plaît. Vas-y, Jeff, tu as 6 minutes. C'est clair. Vas-y, Jeff, tu as 6 minutes. Wallahi, c'est une honte totale, quoi, billahi. Devant 11 000 personnes, il est incapable de lire le Coran. Et puis, c'est lui-même qui disait dans son livre, hein, il a dit, Jeff a lancé le défi, il a dit, il y avait quelqu'un ici, la personne même est là. C'est Ismaël Aka qui a dit que de prier à une autre langue qui n'est pas arabe, que c'est pas autorisé en islam. Mais il sait très bien qu'il n'a pas étudié. C'est-à-dire, le mec, il s'est fait le mec devant les gens là-bas à Figayo, lui, il connaît quelque chose. C'est pour cela que je vous dis que on doit débattre avec quelqu'un qui ne comprend même pas la langue arabe. Lui, il se permet d'expliquer le Coran alors qu'il ne comprend même pas la langue arabe. Moi, j'ai dit clairement, ça, c'est la vidéo qu'il a montrée, ça n'a rien à voir avec le sujet. Moi, j'ai dit seulement, on peut prier dans notre langue. Mais ici, ce n'est pas une prière. On te dit de lire. Mais tellement qu'il ne connaît pas. Il sait très bien que s'il lit ici, tout le monde va dire, vous, tu ne connais rien. Il sait qu'il ne sait rien. Donc, on t'a dit, il ne faut pas venir dans un débat si tu ne sais pas lire le Coran. Toi, tu es musulman, tu te mets devant milliers de gens, que tu veux enseigner les gens la religion, alors que le livre qu'on t'a donné, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyya. Il a descendu le Coran en langue arabe. Et cette langue arabe-là, si tu ne comprends pas l'arabe, comment tu vas expliquer le Coran? Donc, le mec-là, il s'est fait comme quelqu'un qui connaît quelque chose, alors que toi-même, tu es incapable de lire le Coran devant 11 000 personnes. Il fallait montrer aux gens que, ouais, tu as quelque chose dans ta tête, parce que tu as fait une vidéo que, oui, je commençais à apprendre l'arabe. Alors que toi, tu buvais quoi? De boisson? C'est-à-dire, c'est une honte, wallahi, totale, de voir quelqu'un qu'on représente à DDR venir dans des lives incapable de lire le Coran en langue arabe. Est-ce que moi, je dois continuer le débat avec ça? On continue, non, le problème est que moi, je ne vais pas partir. Mais est-ce que, réellement, devant les gens, je dois faire débat avec cette personne-là? Quelqu'un qui ne sait même pas lire. Alors que parmi leurs savants, ulumul Coran, c'est-à-dire enseignement coranique, tu es obligé de connaître la langue arabe. Et an-nahw wa sarf. Il ne connaît même pas ce qu'est an-nahw, il ne connaît pas sarf. Comment lui peut traduire le Coran? Il se base sur la tradition coranique qui est en français. Et la tradition coranique qui est en français là n'est pas la même chose qu'en arabe. N'a rien à voir. Donc c'est le mec il est en train de traduire le Coran comme il veut. Donc l'islam n'est pas comme je veux. Il faut étudier. Moi j'ai des diplômes. J'ai eu le bac en langue arabe. Lui, il n'a pas de diplôme. Il est converti, inconverti. Toi, tu n'as même pas étudié d'abord. Tu te permets de venir faire débat avec quelqu'un qui a déjà le diplôme. S'il a le diplôme, après, je vais lui donner la parole. Il va nous dire qu'est-ce qu'il a le diplôme. Il n'a pas de diplôme. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? C'est pour cela, moi, j'ai été dit, depuis que tu m'as dit le débat, j'ai dit, je débat avec quelqu'un qui ne sait même pas lire en arabe. C'est pas compliqué. Au lieu de jouer mes vidéos, parle en arabe, lis, et puis on va partir dans le vrai débat. Dès que tu as fini, Jeff, je vais recadrer juste un petit peu le débat. Oui, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le problème est que il n'a qu'à montrer aux gens que vraiment, il a quelque chose dans sa tête. Qu'il a étudié un tout petit peu. Parce que même ces partisans qui me regardent là, ils savent très bien ce que j'ai dit. Ulumul Qur'an, d'après leurs savants, il faut vraiment apprendre la langue arabe. Mais il ne connaît pas. Il ne peut pas montrer Billah, il ne connaît pas. On débat avec quelqu'un qui ne sait même pas lire en arabe, mon frère. C'est grave. Donc, on va continuer, Inch'Allah. Comme je dis bien, on n'a pas besoin des hadiths pour comprendre la religion. Hadith est venu créer des polémiques en islam. Hadith ne peut rien apprendre. Même la prière. Je dis bien, les savants dans la prière là-bas, je vais lui demander, dans la prière, les savants, ils ne sont pas d'accord. Tahiyya, ils ne sont pas d'accord. Même la manière de prier, ils ne sont pas d'accord. Il n'y a rien qui est dans le hadith. S'il y a quelque chose dans le hadith,
on va rentrer dans les questionnements. On va voir, tu vas voir tout de suite là. Moi, je te dis juste une seule chose. On va aller dans le Coran, Surah 6, verset 19. Surah 6, verset 19, moi je propose pour la neutralité. Laisse-moi lire. Non, même si pour lui, tu vas lire, pour moi, je sais lire. Voilà. Parce que moi, je sais lire. Et comme il a dit que le Coran a été donné au prophète, on va aller dans Surah 6, verset 19. Le prophète lui-même, il va parler là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, قل Allah subhanahu wa ta'ala dit à Muhammad, قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. Comme il a dit que le prophète a expliqué le Coran. Mais s'il dit que le prophète a expliqué le Coran, il va nous donner le verset. Il va nous donner le verset. Parce qu'il va aller sur oui, il va nous donner le verset. Là où Mohammed a expliqué le Coran. Si Mohammed a expliqué le Coran, j'ai des questions ici, il va nous donner l'explication du Coran. Parce que le Coran là, ouais, je vais venir après. Ouais. Mais juste j'ai envie de dire, ce verset là, Surah 6, verset 19. Comme le Coran a été donné au messager Mohammed. Qu'est-ce que Mohammed a dit? Allah a dit, dis, quand y a-t-il de plus grands en fait des témoignages? Dis, Dieu est témoin entre moi et vous. C'est moi qui dis. Allah dit à Mohammed, Allah est témoin entre moi et vous. C'est le Coran qui m'a été révélé pour que je vous avertisse avec. Mohammed qui parle ici. Hein. Quel est le Coran qui lui a été donné pour nous avertir avec? Si il y avait un hadith ou les explications que nous en avions besoin, Mohammed n'allait pas dire le Coran uniquement, il a été donné. Il allait dire le Coran m'a été donné et la sunna pour vous avertir avec. Parce qu'il dit de suivre la Coran ou la sunna. Mais Allah a dit, seulement, Mohammed dit, le Coran c'est la parole du prophète. Inna la Rasulun Karim. Donc Allah a dit, Mohammed dit ici, c'est le Coran seul qui m'a été donné pour vous avertir avec. Si Mohammed qui a reçu le Coran, il nous a dit que le Coran seul lui a été donné pour nous avertir avec. Alors nous sommes qui pour aller nous accrocher à un livre qui ne vient pas d'Allah? Est-ce que Bukhari vient d'Allah? Ma question. Est-ce que le hadith ça vient d'Allah? Est-ce que c'est la parole d'Allah le hadith? Si c'est la parole d'Allah, moi je vais savoir. Parce que j'ai des questions ici. Voilà, parce qu'Allah nous a dit de prier avec le Coran, 29, verset 45. Il a dit, donc, Inch'Allah, je m'arrête là. Merci beaucoup, Djevje. Ismail Aka, 5 minutes, mon frère, pour répondre maintenant avec Coran. Vas-y, mon frère. Alhamdulillah. En fait, j'étais en train de rire un peu parce que Jeff pense qu'il a donné un scoop. Il pense qu'il a révélé un secret aux gens. Le fait de dire qu'Ismail Aka n'est pas arabophone. Mais ce n'est un secret pour personne. Mais en fait, j'ai fait jouer la vidéo pour montrer ton hypocrisie, en fait. Tu as dit, qu'on te donne un verset dans le Coran qui dit que la prière doit se faire uniquement en arabe. Mais je t'ai retenu le même appareil. Montre-moi un seul verset du Coran qui dit, pour débattre avec quelqu'un, il faut qu'il ait un bac en arabe. Quel est le verset? Je te dis, si tu me donnes le verset, tu as gagné le débat. Puisque pour m'ordonner quelque chose, il faut que ça vienne du Coran. C'est toi-même qui le dis. Pour m'ordonner quelque chose, je dis, je ne lis pas l'arabe avec toi. Toi seulement, je ne lis pas l'arabe. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai assez d'arguments contre toi. Je ne vais pas lire l'arabe, tu sais pourquoi? Parce que tu m'as donné un conseil dans le temps. Écoute ce que tu dis. Voilà, c'est pas la cam maintenant. Non. Écoute, mon frère, je sais pourquoi. Faut pas mettre. C'est dans mon temps, t'inquiète pas. C'est dans mon temps, j'essaie de débattre, t'inquiète même pas. On l'écoute. Tu sais pourquoi j'ai dit, il lit pas l'arabe en face de toi? Ouais, parce qu'après, on passe au sujet, parce qu'après, ça devient. Oui, écoute. Même si vous laissez vos barbes comme. Même si vous parlez l'arabe très bien comme les Arabes, ils vous voient toujours comme des esclaves. Et vous resterez toujours des esclaves. Ah. C'est pour ça que j'ai dit au Saïd Djané là-bas et DDR, tout ça. Vous défendez que les droits des Arabes et les... Très bien. Voilà pourquoi j'ai dit je ne lis pas en arabe avec toi. Parce que pour toi, lire en arabe, c'est défendre l'idéologie des Arabes. C'est défendre l'intérêt des Arabes. Parler l'arabe, tu dis, même si on parle l'arabe comme on veut, les Arabes nous verront toujours comme des esclaves. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour être l'esclave des Arabes. Je ne suis pas venu pour défendre l'idéologie des Arabes. Je suis venu défendre l'islam. Donc, tu n'as pas à m'imposer une langue quelconque. Parce qu'il n'y a pas un verset du Coran qui me le dit. Donc, tout ce que tu as fait, ton roubladisme que tu viens de faire là, ce n'est une surprise pour personne. Tu es incapable de montrer le verset du Coran qui dit de parler l'arabe. Donc, tu te tais, on fait comme chacun le sent. Et tu vas subir aujourd'hui. T'inquiète même pas pour ça. Bref, revenons au sujet. Donc, il n'y a plus de question d'arabe. Je t'ai fouetté sur l'arabe, ne reviens plus encore. Mais bon, revenons au sujet, s'il vous plaît. On recadre tranquillement. Revenons au sujet. Allez, vas-y. Voilà. Très calmement, je vous dis clairement que le Coran
a été révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, le Coran, il est clair, il n'y a pas de souci. Je t'ai donné la sourate 75 à partir du verset 16 et suite, que tu vas lire, s'il te plaît. Tout de suite, sourate 75, verset 16, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On y va, sourate 75, verset 16, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Vas-y, continue. Son rassemblement, entre parenthèses, dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire, entre parenthèses, nous incombe, ainsi que la façon de le réciter. Encore, verset 19. Quand donc nous le récitons, suit sa récitation, à nous, ensuite incombera son explication. Ah, à nous incombera quoi? Son explication. Donc, Allah il dit que le Coran a été révélé, mais pourquoi il parle d'explication? C'est-à-dire que Allah dit au prophète, récite, calme-toi, ne remets pas ta langue. Quant à son explication, c'est à nous que revient cet exercice-là. Nous allons te donner, nous allons t'enseigner l'explication du Coran. Bref, prends-moi la sourate 16 à partir du verset 44. On va voir si le Coran n'a pas dit au prophète d'expliquer. Sourate 16, verset 44. Sourate 16, verset 44. Sourate 16, hein, on est d'accord, hein? Oui, 16, verset 44. Sourate 16, verset 44. On y va tout de suite. Tac. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints. Et des livres saints. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran. Oui. Pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Très bien. Donc, on dit pour que tu exposes, pour que tu expliques clairement aux hommes ce qu'on a fait descendre. Mais dans ce cas, attends, qui peut venir dire ici que quand le Coran a été révélé, il n'y a aucun compagnon du prophète qui est venu poser des questions. Et on va voir au cours du débat, dans ma deuxième prise de parole, mais ça va chauffer. Je vais vous montrer que même le prophète a reçu des révélations qui sont antérieures au Coran. Il a reçu des choses qui ne sont pas dans le Coran. Et le Coran même cite ces choses-là. Je vais vous citer. Et j'espère que Jeff, il est prêt. J'espère que Jeff, il est prêt. Il faut qu'il reste dans le thème. Le thème, c'est pas de savoir est-ce que les hadiths sont bons ou pas. C'est pas ça le thème. Le thème, c'est de savoir est-ce que le Coran seul suffit? Est-ce qu'en dehors du Coran, est-ce que si on te donne tous les versets du Coran, tu peux les expliquer avec le Coran? Est-ce qu'on ne peut pas aller voir ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ailleurs qui nécessite une compréhension face à un verset du Coran? C'est ça le thème. Hein? Le thème, c'est pas est-ce que les hadiths sont vrais? Est-ce qu'il a épousé Aïcha à 6 ans? Est-ce qu'il a son sperme investi? Est-ce que tu peux expliquer le Coran sans... Est-ce que tu peux expliquer... Voilà. Est-ce qu'on peut expliquer le Coran sans d'autres sources? Et là, qui se prépare pour l'exercice, il va nous expliquer le Coran sans d'autres sources. Merci. Merci, Ismaël. Jeff, excuse-moi, 5 minutes, mon frère. À toi, Jeff. Je vous ai dit que ce gars-là n'a pas de niveau. C'est-à-dire, billahi, moi, je ne dois même pas faire débat avec ce gars. C'est-à-dire, il cherche à fuir. Toi, tu es devenu un caméraman, tu joues des vidéos. À chaque fois que on te donne la parole, tu joues des vidéos. Hein? Ce que moi j'ai dit, c'est ça que tu es incapable d'accepter. Tu n'as pas étudié, tu n'as rien dans le cerveau, tu ne peux pas lire. C'est ça le problème. Tu ne sais pas lire face au monde. Non, j'ai le droit de parler, c'est ma... Ouais, je sais, mais pas d'attaque à la personne, pas de... Non, en réalité, j'ai le droit de parler. Oui, tu as le droit de parler, juste pas d'attaque. Le problème est que moi, je débat avec quelqu'un qui ne sait même pas lire en arabe. Donc, normalement, dans le fonctionnement, on ne doit même pas débattre avec lui. Moi, je dois partir. Wallah al-azim, je dois partir. Parce que je débat avec quelqu'un qui explique un verset, il sait... Quand tu lui dis le contraire d'Al-Bayan en arabe, il ne peut pas dire. Je donne mon temps. Al-Bayan, son contraire en arabe, c'est quoi? Ouvre ton micro. Al-Bayan, c'est contraire, c'est quoi? En arabe. Je lui donne le temps. Non, je lui donne le temps. On a le droit. Hein. Je lui donne le temps. Al-Bayan, en arabe, le contraire, c'est quoi? Est-ce que tu veux répondre à ça, Ismaël Aka, ou pas du tout? Tu as le droit de répondre, de ne pas répondre. Non, ce n'est pas une question. S'il n'arrive pas à répondre, c'est qu'il ne connaît rien. C'est le débat. Hein. Le débat, si on te pose des questions, tu réponds. Si ça devient comme ça, s'il pose des questions, moi, je dis, je ne peux pas répondre. Non. Ça ne sera pas un débat. Non. Si on te pose des questions, tu réponds. Oui. Le contraire, parce qu'il a dit dans Sourate 16, on va aller à Sourate 16, verset 44. Ouais. Excuse-moi. Est-ce que Al-Bayan, c'est le thème du débat? Non. Non, mais Al-Bayan, il a dit qu'il a expliqué. Mais Al-Bayan, le contraire de Bayan, si tu ne connais pas ça, comment tu vas savoir Al-Bayan, ça veut dire quoi? En arabe, Bayan, ça veut dire quoi en français? Al-Bayan. Le contraire de Bayan, c'est quoi? Mais
Mais réponds, il ne peut pas répondre. Le mec, il n'a rien à... Il ne connaît rien. Je fais un débat avec quelqu'un qui ne comprend même pas. Explique, Jeff, c'est pas grave. Non, c'est pas moi, il doit expliquer parce qu'il ne peut pas dire que le prophète a expliqué le Coran alors qu'il ne comprend même pas, ça veut dire Al-Bayan. Ben, c'est pour ça que tu lui réponds à ce qu'il dit. Il faut que tu réponds à ce qu'il dit. Comme ça, au moins, toi, tu vas expliquer aux gens. Lui, c'est pas grave. Lui, il dit... Non, c'est grave, c'est grave. On fait débat avec quelqu'un qui ne comprend même pas la langue arabe. Mon frère, le rire, il comprend. Bah, regarde, Jeff, toi, tu réponds et laisse-lui après 5 minutes, il va te répondre. Parce que sinon, il y aura des problèmes. Non, mais il y aura toujours des problèmes. Comment on peut débattre avec quelqu'un qui ne sait même pas lire? Qui ne sait même pas lire, c'est grave. Billah, l'azim, c'est grave. Non, rire. Moi, tu es modérateur, mais en réalité, je fais débat avec quelqu'un qui ne sait même pas lire. Qui sait même pas lire. Regarde, Jeff, c'est pas grave. Regarde, même s'il a fait une erreur, pense aux 15 000 personnes qui t'écoutent. Non, 15 000 personnes, moi, je m'en fous des gens. Moi, j'ai 1,4 million d'abonnés. Moi, je m'en fous. Oui, non, mais c'est pas question. Débattre avec quelqu'un, au débat sera bien. Mais on débat avec quelqu'un qui sait même pas lire l'arabe. Je retire le minuteur. Attends, 2 minutes, Jeff, hein. Je mute tout le monde. Jeff, écoute bien. Lui, il a dit quelque chose, ok? Il a affirmé quelque chose. Toi, tu lui réponds. Donc, tu lui as dit, c'est quoi Bayan? Tu vas lui répondre, c'est quoi Bayan? Et que ce qu'il a dit, c'est faux pour toi. Mais on va continuer comme ça. On va continuer comme ça de débattre avec quelqu'un qui peut pas lire en arabe. Non, moi, je peux pas continuer à faire des débats. Il t'a dit, il sait même pas le contraire de Bayan. Il n'a qu'à nous dire le contraire de Bayan, je lui donne. Il t'a dit qu'il sait pas lire l'arabe. Al-Bayan, son contraire, c'est quoi en arabe? Vas-y, mon frère, je te remets les 3 minutes. Vas-y, Jeff. Vas-y, mon frère. Non, moi, ma question est là. Al-Bayan, ce contraire, c'est quoi? Il a qu'à répondre. Sinon, si sa question vient, je réponds pas. Je peux le faire, hein. Ismaël, est-ce que... Al-Bayan, le contraire de Bayan, c'est quoi? C'est quoi le contraire de Bayan? Est-ce que tu peux répondre à ça ou pas? Ismaël, c'est possible ou pas? Sinon, ça va être un débat bloqué. Ril. Oui. Est-ce que le contraire de Bayan est le thème du sujet, s'il te plaît? C'est pas une question, c'est dans le sujet. C'est dans le débat. Parce qu'on est en train de dire, tu as dit que le prophète a expliqué Al-Bayan. J'ai dit le contraire de Bayan en arabe, c'est quoi? Si tu ne connais pas ça, comment tu vas dire? Il faut nous dire, c'est quoi le contraire de Bayan? Ouais. Excuse-moi, mais je tiens à te dire qu'il ne bougera pas, hein. Il ne va pas fuir. Mais explique d'abord quelle fuir. Toi, tu connais rien, tu sais même pas lire. Il faut que quelqu'un t'aide à lire le Coran. Toi, tu veux faire quel débat? Il faut que quelqu'un lit à ta place. Ça, c'est l'ignorance totale. Jeff, reste dans ton temps. La question que tu as, on va non, c'est pas une question. On peut pas débattre avec quelqu'un qui peut pas répondre Al-Bayan, son contraire, c'est quoi? L'échange, je t'ai dit, l'échange, c'est vers la fin. Là, pour l'instant, c'est chacun 5 minutes. Vous répondez à vos questions, chacun 5 minutes. Toi, tu lui as posé une question. Non, franchement, Lauril, c'est ma première fois que tu m'invites quelqu'un qui ne connaît rien. Et regarde, comme à l'Arabie. À l'Arabie, on a fait des débats. Il n'y a aucun souci. Oui. Il a expliqué, j'ai expliqué. Mais tu me fais face à quelqu'un qui ne sait même pas lire le Coran en arabe. Mais comment tu veux que je fasse des débats? Lui, il peut donner quelle explication? Il se base sur quoi pour expliquer le Coran? Sur Bayan, il va te répondre. Je te jure qu'il va te répondre. Il a 5 minutes. Non, ça, Wallah, l'azim, ça, c'est pas un débat. Ça, c'est des échanges. On est en train d'apprendre quelqu'un à lire d'abord l'arabe. Regarde, attends. T'inquiète pas, Ismaël, ne t'inquiète pas. Non, Wallah, ça, c'est pas un débat. Tu m'entends, Jeff? Regarde, mon frère, s'il te plaît. Regarde, c'est moi qui gère le débat, s'il te plaît, respecte-moi. Regarde, fais-moi, s'il te plaît. Non, billahi, non, comment tu peux inviter quelqu'un qui sait pas lire? Il n'a qu'à lire en arabe, tout le monde entend. Lire en arabe d'abord pour qu'on sache. Il a dit qu'il sait pas lire l'arabe. Il t'a dit qu'il sait pas lire l'arabe. Il te l'a dit déjà. Bah, ici, il sait pas lire l'arabe. À quoi sert de faire à quoi sert quelqu'un qui sait pas lire en arabe? Lui, il te lit en français. Il te dit, lui, regarde, Jeff. Lui, il te dit l'explication en français. Toi, tu lui répondras parce que toi, t'as l'arabe. Non. Toi, tu sais très bien que le mot qui est en arabe n'est pas la même chose qu'il est en français. Bah, c'est pour ça. Vas-y, explique, Jeff. Non, tu le sais, oui ou non? Real, excuse-moi. Non, moi, je parle pas avec toi. Je parle de. Attends, Ismaël, quand ça sera ton temps, s'il te plaît. Je parle pas avec toi. Voilà. Jeff, s'il te plaît, vas-y, t'as 50 secondes, s'il te plaît, je te remets 1 minute, s'il te plaît. Non, billahi l'azim, s'il n'arrive pas à lire en arabe, billahi, moi je vais partir. Moi je m'en fous, qu'est-ce qu'ils disent? Moi j'ai rien à foutre. Je peux pas passer mon temps ici, 1 heure à débattre avec quelqu'un qui est incapable de lire en arabe. Mais lire le Coran qu'on lui a donné, lui peut expliquer quoi? Dans l'islam même là, chez les sunnites, normalement si tu comprends même pas la langue arabe, t'as même pas le droit d'expliquer le Coran. Mais tu me fais face à quelqu'un qui est incapable de lire en arabe. Toi, tu veux qu'on fait quel débat? Jeff, regarde. Lui, il sait pas lire l'arabe, il n'y a pas de problème. Nous, il y a un problème. Il y a un grave problème. Jeff, écoute ce que je te dis, s'il te plaît, mon frère. Regarde, écoute-moi. Tu vois, Ismaël aura son temps, il va parler, il va donner ses sources en français. Toi, tu as l'arabe, alhamdoulilah, toi, tu lis l'arabe. Non, c'est pas alhamdoulilah, non, rire. Attends. Toi, tu as besoin de 1000 personnes. Moi, je m'en fous.
Moi, je ne peux pas passer mon temps à discuter avec quelqu'un qui n'a qu'à lire, il n'a qu'à lire en arabe. Toi, tu ne peux pas lire en arabe. Regarde, Jeff. Non, je te dis, depuis que avant de venir ici, je t'ai très bien dit. J'ai dit, si Ismaël Aka vient, il faut qu'il lit en arabe pour que tout le monde attende que le mec, il connaît rien. Mais il t'a dit qu'il ne sait pas lire l'arabe. Il t'a dit. Bah, si c'est pas lire l'arabe, à quoi sert de faire le débat? Ça sert à rien. On est obligé de faire en arabe le débat, Jeff. Non, je ne peux pas débattre avec quelqu'un qui ne connaît même pas ce qui est écrit en Est-ce qu'on arabe. peut se prononcer? Il a débordé son temps largement. S'il te plaît, je peux me... Oui, vas-y. Ismaël Aka, c'est à ton tour parce que le temps, il est passé. Voilà, si tu ne sais, cette fois-ci, si tu n'arrives pas à lire le verset en arabe, billahi, moi, je vais partir. Laisse-le répondre, s'il te plaît, Jeff. Jeff, mute-toi, s'il te plaît. Laisse-le répondre. En tout cas, je vais partir dans le jeudi. Il faut te lutter, tu ne bougeras pas. Tu ne bougeras pas. Donc, toi, tu es... Attends, Jeff, laisse-le. Mute-toi, tais-toi. Tranquille, les gars. Vas-y, tranquille, vas-y. Si tu ne sais pas lire, moi, je vais partir. Je ne peux pas venir débattre avec quelqu'un qui ne sait même pas lire en arabe. Jeff, s'il te plaît, laisse-le parler. Vas-y, Ismaël. Les frères, réponds sur Bayern. Les frères, écoutez-moi très bien. J'ai dit ici que le mec, il n'a pas la carrure de débattre avec moi. Pourquoi? Parce que pour qu'il puisse avoir raison sur le fait que je ne sache pas lire d'après lui en arabe, il faille que cela soit une injonction coranique. C'est le Coran qui doit dire, si quelqu'un ne comprend pas l'arabe, ne débattez pas avec lui. Maintenant, lui, il dit qu'il comprend l'arabe, il a eu le bac en arabe. Mais le public, là, est-ce que le public est arabophone? Non. Le public est français. On a en face de nous un public français. C'est-à-dire que même s'il finit de lire en arabe, il sera obligé de venir répéter le même verset en français. Donc, quelle est cette fuite-là? C'est-à-dire que même s'il finit de lire en arabe, si tu veux lire en yoruba, si tu veux lire en malinké. En arabe, tu lis pas, moi je vais tu es un bourrier, tu sais pas lire en arabe. Lis en arabe, tout le monde, les gens entendent que tu as quelque chose dans le corps. Jeff, ne le coupe pas. Chaque fois qu'il se démute, tu m'ajoutes des minutes. Je l'ai muté, regarde, directement. Vas-y. Moi je vais partir, je peux pas. On arrête le débat. Si il lit pas en arabe, billahi, je vais partir. S'il lit pas en arabe, billahi, je vais partir. Tu bouges pas. Le sujet, c'est pas l'arabe. Ok, bah on va. Jeff, ne sors pas. Ne descends pas. Devant 17 000 personnes, tu veux fuir? Mais non. Le sujet, c'était pas l'arabe. Je suis désolé. Désolé, Jeff. Le sujet, c'était pas l'arabe avec Ismaël Aka. Je te dis, tu peux. Regarde, 2 minutes, Ismaël. 2 minutes, mon frère. Voilà, laisse, j'ai fini ma minute et puis tu vas arriver. En fait, le problème, c'est quoi? Ril, moi, j'apprends l'arabe, je te le dis. J'apprends l'arabe et j'ai déjà l'étudier en Égypte et depuis mai 2022. Mais en gros, j'ai des charges, j'ai beaucoup de choses ici en Abidjan. Du coup, j'apprends, tu vois. Moi, je suis converti, donc j'apprends. Je récite le Coran, je connais des chapitres, je connais des versets. Mais en face de lui, je ne lirai pas l'arabe. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Regarde, il a débattu avec Al-Arabi. Dans le débat, il a dit qu'Al-Arabi ne comprend pas l'arabe. Alors que Al-Arabi a cité des versets en arabe. Al-Arabi, mais malgré ça, il a dit qu'Al-Arabi ne comprend pas l'arabe. Mais quelqu'un qui insulte Imam Kourtoubi, frère, il insulte Imam Fawzan, des imams qui sont des gens qui sont nés, qui apprennent le Coran aux gens, qui apprennent la langue arabe aux gens. Il les insulte. Ils disent qu'ils ne connaissent rien. Donc le problème, ce n'est pas la langue arabe. Le problème, c'est qu'il a peur d'Ismaël Aka parce qu'il connaît ma capacité. Il sait très bien que le seul argument qu'il avait contre moi, c'était de dire je ne comprends pas l'arabe. Alors que ce n'est pas un secret pour quelqu'un, frère. Et dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Et moi, je suis en train d'apprendre. Je ne dis pas que je suis un expert en arabe. Mais le public n'a pas besoin de ça. Le public ici présent a besoin de comprendre. Puisque ce n'est pas un public arabophone. C'est un public qui est francophone. Donc, même si tu finis de lire tes versets en arabe, tu seras obligé de venir expliquer en français. Donc, ce qui importe aux gens, c'est l'explication en français. Et ça, sur ce terrain, il ne peut pas m'affronter. Wallah, il ne peut pas m'affronter. Il sait très bien que si on va dans la base qui est simple, tu lis. Bon, lui, il lit en arabe. Mais est-ce qu'il ne va pas lire en français au final? Il va lire en français. Si j'ai utilisé un mot qui est faux, mais à toi de me déconstruire dans le mot. C'est tout. Si j'ai dit quelque chose qui est faux, mais tu me déconstruis tranquillement. Mais pourquoi fuir sous prétexte que je ne comprends pas l'arabe? Mais est-ce que, d'ailleurs, regarde, toi-même, alors que dans sa vidéo, il dit, parler l'arabe, là, c'est défendre l'idéologie des Arabes. Et que même si on continue de parler l'arabe, les Arabes, nous verrons toujours comme des... ça sert à quoi de venir? Toi, tu es africain, moi, je suis africain, d'ailleurs, de plus. Nous deux Africains, on se rencontre. Pourquoi tu veux qu'on parle la langue des Arabes, d'après toi, puisque tu estimes que les Arabes ne sont pas bien? Pourquoi tu fais ça? Allah a dit, Surah 17, 81, la vérité est venue et l'erreur a disparu, le mensonge a disparu, car le mensonge est destiné à disparaître. Il ne pourra jamais en face de moi, il ne pourra jamais
tenir 30 minutes de débat en face de moi. J'ai la certitude. Voilà pourquoi j'ai accepté ce débat, malgré que beaucoup de musulmans m'ont dit de ne pas le faire. Ça, je peux te le dire. En tout cas, j'étais juste, je sais pas si tu as vu Ismaël Aka, moi j'étais juste du début à la fin. Moi, j'ai voulu que le débat se passe bien. Je m'excuse qui c'est parti, Jeff. Je m'attendais pas. Je m'attendais à la question qui allait être posée sur l'arabe. Tu as répondu, tu as dit, tu n'es pas encore dans la maîtrise de la langue arabe, tu es en train d'apprendre. Mais le sujet n'était pas l'arabe. C'était une question parmi tant d'autres. Le sujet, c'était, est-ce qu'on peut prendre le Coran sans la Sunna? Et malheureusement, je m'excuse, merci à toi Ismaël Aka, je m'excuse auprès des 16 000 personnes, il est parti rapidement,